Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Déco, etc. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel unboxing en partenariat avec la boutique Seven Great. Alors la boutique Seven Great, c'est une boutique qui vend du point de croix. Donc les toiles de point de croix de toutes les marques que l'on connaît et qu'on aime, hein, Joy Sunday, Mona Lisa, Issue, etc. Vous avez également les accessoires, donc si vous voulez acheter des fils, des boîtes pour ranger vos aiguilles, des aimants à aiguilles, des petites pochettes zippées super pratiques pour ranger son point de croix et ses fils. Vous avez également une rubrique, comment dire, DIY, donc dans cette rubrique vous trouverez tout ce qui est marque-page, sac à broder, broderie perlée, et puis également les housses de coussin à broder. Voilà. Et puis sur la boutique vous avez une offre promotionnelle. Donc si vous achetez 4 produits, vous en mettez 5 au panier et le moins cher des 5 est offert. Donc ça fait 4 plus 1 égale 5. Et vous avez aussi 8 plus 2 égale 10. Donc vous payez 8 articles, mais vous en avez 10 au panier. Donc les deux moins chers seront offerts. Et puis les frais de livraison sont offerts pour toute commande supérieure à 59 $ d'achat. Et puis vous avez un petit code promo pour bénéficier d'une réduction de 10% sur le site pour vous, mes abonnés. Ce code, je vous l'affiche à l'écran, c'est le code Linda10OFF. Et puis vous retrouverez également les informations que je viens de vous donner et puis les liens d'étoiles et de la boutique en barre de description. Donc aujourd'hui, pour mon 5e partenariat avec Seven Great, je vais vous montrer deux toiles, deux points de croix. Hop. Donc on va commencer par la première, la Joy Sunday. Donc je vous montre tout de suite, regardez-moi, très mignon, trop choupi, adorable. J'ai plus d'adjectifs là, je l'adore. Donc là j'adore parce que en fait sur ces deux toiles à chaque fois ça mélange plusieurs univers que j'adore. Donc là ça mélange l'univers des petits lapinous, vous savez que j'adore tout broder les lapins, j'en ai plusieurs. Des animaux habillés comme les humains, j'adore aussi, c'est un de mes thèmes de prédilection. Et en plus celui-là, cerise sur le gâteau, il est habillé en Harry Potter. Donc j'ai craqué sur sa petite bouille avec son écharpe et sa cravate aux couleurs de Gryffondor, ses petites lunettes. Il manque juste la petite cicatrice sur le front. Donc voilà, j'ai craqué sur ce point de croix. Donc je vous montre les références. Donc la toile s'appelle Lufthansa Bunny. Donc je ne sais pas pourquoi Lufthansa. Pour moi c'est une compagnie aérienne. Hein. Peut-être parce qu'il est capable de voler avec sa baguette magique, je ne sais pas. Et donc c'est un kit estampé en 14 CT qui se brode à deux brins. Et la toile mesure 17 sur 22 cm. Et regardez-moi, il est adorable, adorable. Donc je m'attends à avoir une tonne de points arrière, peut-être des demi-croix ici, mais je pense que ça va valoir le coup parce qu'il est vraiment trop mimi. Donc je vous donne le prix pendant que j'ouvre la pochette. Ce lapin aux couleurs d'Harry Potter, il est au prix de 4,66 $ sur la boutique Seven Great. Ça fait à peu près 4,30 €, 4,40 €. Donc, alors attendez, c'est un petit peu plié. Donc on a notre page de garde. Voilà, je vous le remontre sans les reflets. Donc oui, effectivement, il y aura du point arrière là, je pense. Après dans les yeux, est-ce qu'on aura des points de nœud? On va regarder ça tout de suite. Donc là, on a notre légende. Donc le lapin fait 68 points sur 94 points de haut. Et puis on a une double légende. Donc ici les symboles qu'on retrouve sur le patron et ici les symboles qu'on retrouve sur la toile. Alors qu'est-ce que ça nous dit? On a 30 couleurs de full stitch, 2 couleurs
de half stitch. Donc full stitch, ça veut dire croix pleine, on fait sa croix comme ça. Après half stitch, donc c'est la demi-croix. Et donc là apparemment on nous indique, ah non, ouais, non, parce qu'en fait ici on nous indique la barre dans ce sens-ci, mais j'aperçois ici sur le patron que ça sera bien à faire dans l'autre sens. Donc pour faire ces demi-croix, il faudra aller du coin inférieur gauche au coin supérieur droit et faire dans ce sens. Donc c'est bien ce qu'on voit sur l'illustration d'ailleurs. Voyez. Donc le 14 CT, je rappelle, on le brode en 2 brins. Et donc on a dit 30 couleurs de croix pleine, 2 couleurs de demi-croix et du backstitch, 6 couleurs de backstitch. Oui, donc oui, forcément, pour faire le pelage du lapin, les contours de l'écharpe, de la cravate, de ses vêtements. Ouais. Alors, on a le patron, donc il tient pas sur la page entière, mais il est bien grand, bien imprimé. Bien clair, on voit bien les couleurs de points arrière sur le patron, ça va pas gêner la lecture. Je vous le montre comme ça. Donc là impeccable, hein. Si on veut faire aussi en point compté, pas de problème, parce que c'est vraiment vraiment très grand. Vous voyez à côté de mon pouce là, on voit que les cases sont bien grandes. Donc voici, et au dos on a un petit bout qui reste du patron, donc en majorité les demi-croix et puis quelques traits du bas stitch pour les patounes du lapin. Voilà, donc un petit projet sympa entre deux grandes toiles, un projet sympa à faire. Donc on aura aussi le contour des lunettes. Donc j'avais peur qu'il y ait des points nœuds au niveau des yeux, mais non, pas de points nœuds, c'est bon. C'est pas, je suis pas trop fan moi du point nœud, c'est assez compliqué. Donc on va regarder la toile. Donc là on est sur du 14 CT Joy Sunday. J'espère que l'impression est bonne. Donc là déjà au dos ça n'a pas transpercé, c'est un bon début. Et on a une impression qui est assez pâle. Ça rend plus foncé à la caméra qu'en réalité, mais ouais. Donc les symboles, oui ça va, c'est lisible. Déjà ça n'a pas bavé. Donc la légende, au niveau de la légende c'est un petit peu petit, mais bon ça va, on y arrive. Donc ouais, les symboles des demi-croix, vous voyez, c'est l'espèce de petit damier comme ça. Donc ça c'est pas super lisible parfois sur le patron. Sur la toile je veux dire, donc c'est ici là ce qu'on a vu. Ah oui, donc les demi-croix on en avait ici, du 4 et du 7. Est-ce qu'il y en a ailleurs? Je regarde vite fait sur le patron. Non, les demi-croix c'est uniquement dans le bas de la toile pour faire l'ombre du lapin en bas. Donc tout ce qui est ici et ici, le symbole vert, le symbole rouge ici. Voilà. Hop. Donc je vous montre un peu plus près l'impression. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, les symboles on les lit quand même bien. Après si on a des difficultés, des problèmes de vue, un petit coup d'œil au patron c'est vite fait. Et puis pour se rassurer, si on a un doute entre deux symboles, est-ce qu'on a des couleurs qui se ressemblent? Ouais, par exemple celui-ci il est assez petit, hein, donc si on a brodé autour on peut avoir un doute. Ah oui, donc là on a la croix, le plus orange, la croix orange, le cercle, le point. Peut-être qu'on peut confondre entre la croix et le plus, encore que vous les voyez ici. Bon, des fois c'est ça, dans le feu de l'action, hein, on a peut-être parfois du mal. Mais en tout cas, la toile, en ce qui concerne les croix, elle est super simple. Pas confetti du tout. Là, pour les yeux, on a 2-3 points, mais bon, c'est normal. Mais sinon, dans l'ensemble, la toile est très bloc. Après, l'écharpe, c'est peut-être un petit peu plus confetti au niveau de l'écharpe. Mais c'est quand même des zones de couleur de 5-6 points, 3 ou 4 points.
C'est peut-être cette zone-ci qui est un petit peu plus confetti par rapport au reste, mais vous voyez la veste et tout, c'est bien bloqué. Donc moi je suis contente de ma petite toile, elle est toute mignonne, hein, il est mignon ce petit lapin. Harry Potter. Donc on a 2 aiguilles sur la cartonnette, et puis au niveau des couleurs, donc on a dit on a 30 couleurs. Donc, je vais vous montrer comme ça. Donc toute logique, hein, on aura des gris, des noirs, du rouge, du jaune, voilà, du rose pour l'intérieur des oreilles. Des gris, des marrons, encore des jaunes ici. Et puis je vous montre par exemple ici, donc là c'est la couleur numéro 8 qui correspond à la DMC 415, et le petit chiffre au-dessus c'est le nombre de brins sur la cartonnette. Donc là on a un brin sur la cartonnette, ici on en a 2, donc là on aura besoin de 0,5, mais du coup on nous a mis un brin entier quand même, on va pas couper le brin en deux. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore mes 2 univers réunis, les petits lapinous et puis Harry Potter. Franchement là je suis ravie. Donc je vous rappelle, cette toile 17 par 22 cm en 14 CT de Joy Sunday est au prix de 4,66 $. Donc là on va passer à la toile suivante, qui réunit aussi 2 univers que j'adore. Ah oui, attendez, j'ai oublié, on va mesurer la zone à broder. Donc 17 sur 22 cm, mais en zone à broder, nous avons 12,5 sur 17. Voilà, donc je laisse ici mon petit Harry Potter lapinou. Et je vais vous présenter la deuxième toile. Donc je vais faire pause pour l'enlever du plastique, je reviens. Voilà, j'ai déballé la deuxième toile. Donc là aussi, encore une fois, c'est 2 univers que j'aime beaucoup qui se rencontrent. Sur cette toile c'est une toile de la marque Ichou. Et je vais vous montrer tout de suite ce qu'il en est. Voilà, donc voilà, 2 univers que j'aime beaucoup. L'univers kawaii d'Hello Kitty qui rencontre l'univers steampunk. Donc on a les codes du steampunk, les petites lunettes loupe comme ici, le chapeau haute forme, les engrenages un peu partout. Je vous montre ça de plus près. Donc j'ai craqué sur l'illustration forcément, hein. Déjà je craque sur Hello Kitty, je craque sur le steampunk. Donc une Hello Kitty steampunk, j'étais obligée de la choisir, celle-ci. J'aime bien les détails de la dentelle sur le chapeau, mais je pense que ça va être compliqué au niveau du confetti, mais on va voir ça. Puis après je me suis dit, cette illustration elle est sympa, et puis je vais vous la présenter, comme ça vous permettra de vous faire une idée, de voir si la toile est confetti ou pas, et puis par la suite quand je la broderai, de vous faire une idée du rendu. Mais moi j'ai craqué. Encore un petit coup de cœur comme la toile précédente. Donc celle-ci c'est Hello Kitty Steampunk de la marque Ichou. Donc c'est du 11 CT cette fois-ci, 40 cm, 49 cm sur 49 cm, et elle est au prix de 13,80 $ sur le site, donc à peu près 13 € en convertissant. Donc on va regarder tout de suite le patron. Donc là on a nos instructions. Je déplie. Le patron il est assez clair sur une grande feuille de papier glacé. Donc là on nous rappelle les dimensions: 49 sur 49 cm, 190 points sur 190 points, et nous avons 42 couleurs. Donc pourtant on pourrait s'attendre à moins. Donc s'il y a 42 couleurs, ça veut dire que ça va être bien détaillé, qu'il y aura des belles nuances de couleurs en dégradé. Donc je vous montre les symboles. Donc on a les symboles habituels, hein, les Y à l'envers, les petits U, certains symboles bicolores, des dièses, voilà. Je vous montre là le patron dans son ensemble. Donc alors, est-ce qu'on a du confetti? Alors déjà j'aperçois des belles zones de blocs par ici,
tout autour d'Hello Kitty pour le fond. Et puis alors le patron là c'est bon, il n'y a aucune bavure, il est très net, je vous le montre de plus près. Donc ça c'est top hein, parce que quand on a un beau patron on peut s'y référer si on a un souci sur la toile, si on a du mal à différencier du rouge et du orange comme moi par exemple, ou différentes teintes de bleu. Est-ce que j'ai mes points? Non, il n'y a plus les points rouges et les points oranges là, maintenant c'est des petits V. Ouais, donc vous voyez là, la couleur 38, on a le petit symbole supérieur orange. Et puis en couleur 14, le symbole supérieur en rouge. Mais bon, ça, selon là où on se trouve sur la toile, on peut faire la différence hein, facilement. Et puis sur le patron, c'est très clair. J'essaye de vous trouver un endroit où on a les deux. Donc là, le orange, j'en vois ici. Et les petits V rouges, enfin supérieur rouge, on en a, donc là, on en a ici. Voilà. Donc s'ils ne sont pas localisés au même endroit, c'est bon, il y a moins de chances de se tromper, de risque de se tromper. Et moi pour l'instant ça va. À la vue du patron, là je suis contente parce qu'on a quand même des belles zones de bloc. Tout n'est pas confetti, donc ça devrait être sympa. On va regarder maintenant la toile. Ah oui, alors je vais vous montrer le toolkit parce que là on a un toolkit avec Ichou. Donc c'est le retour des animaux sur les pochettes. Par contre, nous n'avons plus de pompons. Maintenant, c'est dans un petit espèce de petit tube ASC refermable. Donc on a 5 aiguilles, un enfil aiguille et une bague. Mais personnellement, je m'en sers pas. Je trouve ça pas pratique. Et notre toile. Donc la toile surjetée, je l'avais pas dit, mais chez Joy Sunday aussi, la toile est surjetée. Ici aussi. Donc là, on est sur un carré, on a dit 49 par 49. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je vais mesurer tout de suite la zone à broder. Donc, 43,5 sur 44 à peu près. Ouais, 44. Donc ouais, ça va, on a 2,5 cm de marge de chaque côté. Donc je vais vous la montrer en deux parties. Donc regardez l'impression. Donc net et sans bavure. Hein. D'habitude, parfois les petits U bavent, mais là les petits U noirs, non, ils sont très bien imprimés. J'ai pas l'impression de voir de décalage au niveau des symboles. Donc les symboles très nets. Vous voyez. Je distingue bien le triangle dans le carré rouge, le petit point jaune dans le carré rouge. Donc non, on est bien. Au niveau de l'impression, on est bien. Moi, je suis contente. La toile est magnifique. Je vous la montre de vue d'en haut. Donc là, on a une belle impression, une belle toile. Je suis contente de la conversion. Parce que je trouve qu'elle n'est pas si confetti que ça finalement. Je m'attendais à pire. Regardez au niveau du visage d'Hello Kitty, il n'y a pas de problème, on est bien. Donc là moi franchement je suis satisfaite de ma sélection parce que j'ai deux jolies toiles qui mêlent des univers différents mais que j'adore. Donc c'est super. On va regarder les fils maintenant. Donc on a 42 couleurs. Donc là malheureusement c'est sur organisateur individuel, c'est le seul défaut. Donc là il va falloir que je regarde de mon côté que j'ai bien tous les fils. Donc ça soit vous les laissez là-dessus ou moi j'essaye de changer. Je vais percer un trou et puis mettre dans un anneau, un grand anneau. Ou alors sur organisateur, comme vous préférez, si vous voulez les transférer sur organisateur. Donc là, je vais vous montrer les fils. Donc là, on aura des teintes de beige, de rose, de gris, de noir. Donc des couleurs plutôt pastel.
quelques touches de rose, le nœud d'Hello Kitty bien sûr, elle a une fleur à la main, le petit nœud dans les cheveux, le petit nœud papillon, on a un beau bleu aussi. Donc je vais essayer de vous étaler ça correctement. Donc voilà, on est plutôt sur des couleurs dans les tons de marron, beige, des couleurs toutes douces et puis un peu de rose qui rehausse le tout. Quelques touches de bleu. Donc voilà, 42 couleurs. Donc bah voilà, j'espère que ma sélection vous a plu. Alors je vous remontre une dernière fois les deux illustrations. Donc la première, Harry Potter et le lapin mignon de chez Joy Sunday en 14 CT au prix de 4,66 $. Et puis le deuxième univers, Hello Kitty qui rencontre l'univers steampunk chez Yichou en 11 CT au prix de 13,80 $. Alors dites-moi les amis, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous craquez pour le lapin Harry Potter? Et puis est-ce que, dites-moi, ça m'intéresse, est-ce que ça vous plaît aussi vous l'univers steampunk? Parce que moi j'aime beaucoup, vous savez que j'ai quelques toiles dans cet univers. Et j'aimerais bien savoir si c'est un thème qui vous plaît. Donc dites-moi en commentaire, est-ce que ma sélection vous plaît? Et puis est-ce que vous aussi vous aimez l'univers steampunk? Ça m'intéresse. Donc bah voilà, ma présentation est terminée. Je remercie Seven Great pour ce nouveau partenariat. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous attends en commentaire. Dites-moi si ma sélection vous plaît. Et puis je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!